Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va enfin faire le tuto de comment faire des graffitis sur papier, graphes sur papier comme vous voulez. Donc ce tuto il m'a été beaucoup demandé, donc je le fais aujourd'hui parce que c'est vraiment la vidéo qui m'a été pratiquement je pense le plus demandée et donc je la fais parce que c'est quand même une chaîne pour vous. Donc tout d'abord, avant de commencer un graphe, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dessiner, parce que c'est quand même plus pratique. Enfin, il faut éviter aussi de faire les lettres une par une, parce que en général, il faut les organiser les unes par rapport aux autres. Donc moi, vous voyez, hein, je fais toujours mon blaze, un Riwa. Donc là, on va choisir un mot au hasard. On va prendre par exemple bleu. Bleu, c'est un mot banal. Alors bleu, déjà, on va l'écrire comme ça. C'est d'abord le B. Là, pour l'instant, je pense que vous me suivez. Alors ensuite, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que cette barre, elle est similaire à celle-ci. À celle-ci et presque à celle-ci, on peut dire aussi, même si celle-là a un arrondi au bout. Cette barre, c'est la même que celle-là, celle-là et celle-là. Donc tout ça, on va s'en servir quand on fera notre graphe. Donc déjà, pour commencer à faire le graphe, on va écrire bleu. Donc on essaie de faire les lettres à peu près de la même taille. Il y en a beaucoup qui commencent d'abord à faire à élargir les lettres dès ce moment-là. Moi, je préfère d'abord déformer, comme ça après on pourra, ça nous évite de faire des coups de gomme pour rien. Donc là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est que cette barre, elle va ressembler à celle-ci, et à celle-ci, et à celle-ci. Donc pour ça, je vais faire une forme, comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, comme vous le voyez, hein, souvent dans mes R, moi ce que j'aime bien faire avec cette barre ici du R, enfin là c'est un B mais c'est pareil pour le R, c'est de la faire remonter un peu comme ça. Donc on va essayer de faire un petit peu pareil avec cette barre du E. Ces deux barres là, on pourrait en faire une seule. Celle-là, on va styliser un petit peu. Hop, comme ça. On va épaissir maintenant les lettres. Ici, on épaissit d'abord la barre du B. Voilà, donc on se retrouve une fois que j'aurai tout fait. Alors là, on voit vraiment que ça ressemble pas du tout au graphe que je fais d'habitude. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup d'espace ici, là, là. Là, on voit aussi que, en fait, on a fait en fait toutes des boîtes. Donc toutes les lettres sont des boîtes, hein, plus ou moins larges. Et par exemple, quand on fait un A comme ça, ici on a une boîte, ça c'est une boîte, ça c'est une boîte, ça c'est une boîte, très fine, mais ça fait un rectangle. Ici aussi ondulé, là aussi c'est une boîte ondulée. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élargir en fait. Enfin, on va changer un peu les formes de ces rectangles parce que là ils sont trop linéaires, trop parfaits. Enfin, on n'oublie pas que celle-ci, celle-ci et celle-ci aussi doivent toutes se ressembler. Donc ce qu'on va faire sur la lettre du B comme ça, hop, on va élargir en bas et on va laisser fin en haut. Et donc on va faire exactement pareil pour nos autres lettres. On fait un petit peu le même principe pour les autres barres, mais cette fois en fait on va pas essayer de toutes les faire se ressembler parce que c'est pas les bases des lettres, il n'y a que les bases ici des lettres qui doivent se ressembler.
Donc ici ça commence déjà plus à ressembler à un graphe, mais là on va plus s'y retrouver, donc on va gommer un petit peu ce qu'il y a au milieu. Alors on a encore un petit souci, hein, vous le voyez, ici. Enfin là les deux traits du U sont trop fins et nous laissent un grand espace ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que cette barre là du U, elle est pas, c'est pas une base comme les autres, on peut l'élargir comme ça. En fait là on va essayer de remplir les blancs parce qu'il faut pas trop de blanc. Ici pareil pour le B. Alors là ça commence déjà à prendre forme, à faire un graphe, qu'on peut voir des graphes comme ça, hein. Ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter des petites figures un petit peu là où on a trop de blanc. Donc les figures, vous pouvez voir, hein, il y a souvent des flèches. On a aussi des étoiles qu'on retrouve quand même moins parce que c'est plus difficile à faire, des belles étoiles à 5 branches. Parce qu'il faut savoir qu'une étoile à 5 branches, qu'on la regarde de n'importe quel côté, normalement elle a toujours la même forme. Mais c'est pas souvent le cas parce que c'est vraiment galère à faire. On peut retrouver ça, des parties de lettres. Par exemple, on a une barre ici, comme ça. Après, on a une partie qui part et on a la suite de la lettre là. Ça, c'est pratique pour remplir, par exemple, quand ici on a un vide. Donc là, je pense que c'est ce qu'on va faire là. Ou peut-être. Enfin, non, ici on va faire un autre principe, c'est quand on a une barre de lettres comme ça, par exemple, et ben on va tailler dans cette lettre une forme et qu'on va retransposer juste à côté. Donc on peut soit carrément la sortir de la lettre, ou soit juste la décaler un petit peu et qu'elle reste quand même dans la lettre. Quand on a une lettre comme ça, on peut la faire dépasser ici et après on gomme juste cette petite partie. En fait ça fait comme si notre lettre elle avait un pli. Vous voyez ici, comme si elle s'était repliée sur elle-même. Donc là je pense que c'est ce qu'on va faire comme ça. Plus propre. Après il y a bien sûr les sortes de gouttes comme ça sur les côtés. Donc là je pense ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une forme comme ça avec ces deux lettres. Et après ici on va rajouter une petite forme, ça qui va suivre celle-ci. Et ça donne un peu un effet comme si c'était ces deux lettres qui la formaient. Ensuite, comme on a dit tout à l'heure, on va enlever une partie de la barre du L. Il faut savoir que ça, c'est vraiment sympa quand on le fait. Par contre, à dessiner, à peindre, c'est assez chiant parce que cette petite partie là, elle va être assez fine. Ici, il va falloir faire un angle. Ça rajoute beaucoup plus de trucs un peu difficiles. Mais ça rend quand même mieux quand même à la fin. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout proportionnel à ma barre. Si on avait voulu faire réel, normalement la barre elle aurait été plus petite ici, mais ça aurait fait des endroits de vide. Je trouve pas ça, je trouve que ça rend pas top. Ici vous voyez que si par exemple en fait on prend ce morceau ici et qu'on le décale, il aura jamais cette taille là, mais ça rend quand même beaucoup mieux s'il a cette taille là. Voilà. Ne jamais oublier aussi hein, que quand on déforme les lettres comme ça il faut pouvoir encore les reconnaître. Alors le B là on voit toujours que c'est un B, le L ça devient plus difficile donc on va arrêter de le déformer. Le E là on le reconnaît et le U il est encore parfait. Hop, ce qu'on peut faire ici, si on va faire comme ça, on va relier ces deux lettres. Donc là, hop, on fait partir la barre du E. Donc là, il y a différents types de flèches. Il y a soit les flèches carrées, hein, tout droites, comme ça. Il y a aussi les flèches. Donc là, elle n'est pas bien proportionnelle. J'ai oublié ma flèche, mais elle a cette forme-là. Ou sinon, après moi, il y a les flèches que je préfère. Hein. Je trouve que c'est celles qui... En fait, c'est un compromis entre les deux. Elles font comme ça. Ça fait plus pointe à graffer. En fait, au final, on peut croire que celles-ci, c'est les moins chiantes, mais c'est justement les plus chiantes parce que là, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles, sans compter ces deux-là parce qu'ils sont communs. Ici, on en a 1, 2, 3, et là, 1, 2, 3. Donc, n'oubliez pas de faire vos flèches droites.
pas de flèches comme ça là. C'est monstrueux, c'est moche. À la limite, si vous faites une flèche comme ça que vous pouvez pas trop rectifier, et ben vous allez couper ici, vous enlevez toute cette partie. Hop, alors pour le U, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite partie comme ça qui se décale du U. Voilà, donc on peut rajouter un effet de pli comme ça aussi en bas. C'est ici, voilà. Ici, on va regarder en haut. Hop. Et voilà, donc là notre graphe déjà il commence à ressembler à quelque chose. Donc je passe ça au noir et on se retrouve après.